الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الآية signifie: vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir pour les gens, vous ordonnez le bien et vous blâmez le blâmable et vous croyez en Dieu. ويقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Alors l'aya que j'ai citée, qui signifie: vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir pour les gens, vous ordonnez le bien et vous blâmez le blâmable et vous croyez en Dieu. Et le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, c'est lui qui a fait quelque chose à blâmer, qu'il le change par sa main, s'il n'a pas pu par la langue, s'il n'a pas pu par le cœur. Et c'est les moindres des choses à faire. On est dans la leçon 53e leçon, là où le Cheikh Abdullah rahimahullah a mis en garde contre la secte qui s'appelait l'Wahhabiyya, et il a rappelé c'est quoi la croyance des gens de la droiture Ahl al-Islam. ذكر شيخنا في هذا الدرس الثالث والخمسون العقيدة المنجية في الآخرة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة التي عليها السواد الأعظم، يعني 1,600,000,000 أو 1,500,000,000 مسلم تقريبا على هذه العقيدة. وحذر من فرقة شاذة يقال لها اليوم الوهابية، في الماضي كان يقال لها حشوية، مجسمة، مشبهة، كرامية، مجسمة الحنابلة. Voilà. Alors il a mis en garde contre le Wahhabiyya. Aujourd'hui ils sont connus par ce nom, Al-Wahhabiyya. Et eux ils cherchent à tout prix de fuir de cette nomination que Ahl Sunnah ont donnée. Et ils essayent de dire: oui, nous sommes Ahl Sunnah, nous sommes Salafiyya. C'est pas vrai, c'est des menteurs. Ils attribuent à Dieu le corps, ils attribuent à Dieu le poids, le fait qu'il est lourd, le fait qu'il a les membres, le fait qu'il a des organes. Et ça c'est de la mécréance parce qu'ils ont contredit l'aya ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن الأشياء التي أيضا يخالفون فيها ذكرنا أشياء. On a cité des choses que celui qui fait, par exemple, qui visite les tombes des saints et des prophètes pour chercher la baraka et faire dua, ils le disent: tu es mushrik. الذي يزور قبور الأولياء والصالحين ويدعو الله عندهم رجاء البركة يقولون عنه مشرك. أيضا الذي يعلق على رقبته الحرز الذي فيه القرآن عندهم يقولون هذا شرك، هذه تميمة، وهم لم يعرفوا ما رأوا ما فيها. وغالب الأحوال يكون فيها إيش؟ قرآن، ذكر، آية الكرسي ونحو ذلك. والإمام أحمد كان يكتبها بيده، والبيهقي نقل عن كبار السلف جواز تعليق هذه ما كتب من القرآن الكريم. Alors j'ai dit parmi les choses bizarres et étrangères et sectaires chez le Wahhabiyya, que s'il voit quelqu'un qui a mis un hirz autour du cou, il y a dedans quelques versets dans le Coran ou quelques dhikr, ils disent hadi tamima, ça c'est du shirk, et ils essaient de l'arracher et le couper. Et des fois tu vois, il y a des gens qui ont mis un fil qui est très dur, qui est assez dur, et ce qui fait qu'il blesse les gens, il est presque des fois étouffé à cause de leur acte agressif, Et je dis que l'imam Ahmed, il écrivait ça par sa main. Il a écrit ça pour son élève qui avait la fièvre, Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, par sa main. Il a écrit pour son élève. Et le Bayhaqi, dans son livre As-Sunan, il a cité que des grands imams parmi salaf, ils faisaient ça, ils écrivaient ça et ils disaient que c'est permis. Abdullah ibn Omar, et il enseignait à ses enfants de faire ta'wiz, et ceux qui sont petits, qui n'arrivent pas à lire, il écrivait ça et il les accrochait sur eux. Et c'est pour cela, c'est le sultan ottoman, des fois, tu trouves dans le musée à Istanbul,
ils ont des fois des habits où il y a beaucoup de hirz sur ça et ils mettaient sur leur enfant, sur leur bébé et ça, on le voit dans le musée à Istanbul. Parce que c'est des choses que c'était permis, parce que c'est une protection par la volonté de Dieu. C'est Al-Qur'an fihi shifa. سواء أنت قرأته على نفسك أو كتبته وعلقته أو كتبته بالزعفران ووضعته في الماء وشربت الماء فيه بركة. القرآن il y a la baraka. Tu lis toi-même ou quelqu'un il lit ou toi tu écris et tu mets sur toi ou tu écris avec le musc et le safran et tu plonges dans l'eau puis après tu bois. Il y a la baraka. القرآن ما يمكن واحد يعمل سحر في القرآن. القرآن لا دخل له. On ne peut pas faire de la sorcellerie avec le Coran. Al-Qur'an, il y a du baraka, tu lis toi, tu écris, tu mets. Alors ces wahhabiyya, lorsqu'ils voient quelqu'un qui a mis ça, tout de suite ils disent shirk, shirk. Mais comment? S'il y a du Coran dedans, tu vas dire le fait de mettre le Coran c'est du shirk. Si quelqu'un, il a mis tout le Coran sur lui, on va dire c'est du shirk. S'il a mis le Coran et il l'a emballé, ils vont dire c'est du shirk. Mais c'est le Coran Karim, il y a la baraka, tu le prends, tu l'embrasses, il y a la baraka. Alors, لكنهم أناس مغفلون, أناس جاهلون. الوهابية أناس مغفلون, أناس جاهلون. C'est des gens très ignorants et très stupides. Comment tu dis pour celui qui a mis quelques versets ou quelques ayats dans le Coran, tu dis c'est du shirk, c'est haram, c'est tamima, at-tamima, ce qu'ils mettaient les gens dans l'obscurantisme, dans le temps de l'jahiliya. Ils écrivaient par exemple des paroles dans lesquelles il y a l'adoration des diables, ou ils mettaient des pierres bleues, tout ça, ou quelque chose, et ils croient que celui-là, il est bénéfique et profitable lui-même, sans la volonté de Dieu. Et là, c'est du shirk. من علق حجر أزرق ولا شيء آخر واعتقد أن هذا الذي علقه بنفسه ينفع وبنفسه يدفع المضرة من دون مشيئة الله هذا شرك. أو الذي يعلق كلمات غير مفهومة ما نعرف هذه اللغة وكان في الجاهلية يكتبون أشياء فيها عبادة للشياطين. هذه النبي نهى عنها. التميمة هذه النبي نهى عنها لأنهم كانوا يعتقدون أنها تنفع وتضر بنفسها أو يكتبون كلمات فيها عبادة للشياطين وتقرب إليهم. هذا من الشرك وهذا منهي عنه. نعم. أما تعليق القرآن الكريم آيات فيها ذكر الله، آيات فيها أشياء فيها ذكر وآيات من القرآن تقول هذا شرك، شو أنت مجنون ولا أنت إيش؟ ما الذي أصابك؟ ما الذي أصابك؟ القرآن فيه بركة، سواء وضعته في بيتك، سواء حملته في جيبك أو كتبت شيئا منه. Dans le Coran, il y a la baraka. Tu as mis dans la maison, tu as mis avec toi, tu as écrit certains ayats et tu as porté, il y a la baraka. والذي يعمل عندهم المولد بعضهم يكفره، بعضهم يقول لا يجوز حرام، بعضهم يكفره قال هذا اعتراض على الله. Alors certains, parmi les wahhabiyya, s'ils voient des gens qui ont fait le maulid, يعني qu'est-ce que ça veut dire ils ont fait le maulid? C'est-à-dire dans le mois de Rabi' al-Awwal, ils célèbrent la nuit de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, ou durant tout le mois, et ils font dans tel jour et tel jour, ils disent maulid. Qu'est-ce qu'ils font? Ils récitent le Coran, ils parlent de l'histoire du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ils parlent de ses comportements, de sa générosité, de ses miracles, et beaucoup de choses. Et c'était une bonne occasion dans le mois de Rabi' al-Awwal de parler de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et c'est une bonne occasion que les non-musulmans connaissent le prophète à l'intermédiaire de ce qu'on fait nous. Comme ils m'ont dit une fois, à Libéria, en Afrique, il y avait des centaines qui ont embrassé l'islam dans le mois de Maulid. Nous, ici en Suisse, il y avait à peu près, une fois, il y avait à peu près une dizaine. Parce qu'on a fait le Maulid à plusieurs reprises et certains jeunes ont invité leurs proches, leurs frères, leurs amis, leurs copains. Ils ont invité à assister. Et le fait de parler du prophète alayhi salatu wassalam, et qui est cet homme, et c'est quoi, qu'est-ce qu'il a comme comportement, et qu'est-ce qu'il a eu comme miracle, et parler du Coran, et sa naissance, qu'est-ce que sa mère a vu, qu'est-ce qu'elle a eu. Il y a des gens qui ont embrassé l'islam, c'est une bonne occasion. Alors, si moi je parle dans la bataille de Badr, et qui a eu lieu dans le 17 Ramadan. Alors si moi je parle sur la bataille de Ramadan, 17 Ramadan, je parle de la bataille de Badr. Vous allez dire bid'a,
Vous allez dire c'est haram, c'est bid'a. Et le prophète n'a pas parlé de la bataille de Badr à 17 Ramadan. Mais il y a une sagesse. Lorsque je parle dans le mois de Ramadan, le 17, ça reste dans leur tête. Ah, la bataille de Badr a eu lieu alors dans le mois de Ramadan. Et c'était le 17. Et voilà, alors le prophète a dit aux musulmans de rompre le jeûne pour avoir la force. Alors il y a beaucoup de choses lorsque tu parles de l'événement dans le temps où il a eu lieu. إذا في حكمة أن تتكلم عن أحداث حصلت في الماضي تستغل اليوم نفسه أو الأسبوع أو الشهر. فلو تكلمنا عن مولد النبي عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول الناس تستفيد أنه في ربيع الأول يوم الاثنين 12 وقيل 8 وقيل 2 لكن في شهر ربيع الأول حصلت ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك ايه والنبي مات أيضا باليوم الاثنين في ربيع الأول. ايه لكن نحن في يوم مولده نحتفل لهذا، لا نحتفل ليوم وفاته عليه الصلاة والسلام، لكن في اليوم الذي أبرزه الله للعالم للناس، هذا اليوم الذي نحتفل به ونذكر فضائله ومناقبه وآثاره وخلقه وكرمه ومعجزاته إلى غير ذلك. كما لو تكلمت أنا في يوم 17 رمضان تكلمت عن معركة بدر لأنها معركة بدر وقعت في 17 من رمضان. هل يمكن لا. هل يمكن أن تقول هذا بدعة هذا حرام؟ لا، ليس حراما. أحيانا إنسان قد يخص وقتا معينا للتذكير أو يذكر حادثة معينة في يوم حصولها فيثبت في ذهنك أنه حصل يوم كذا في شهر كذا حصلت واقعة مهمة وهي كيت وكيت. الآن في المولد خففوا، كانوا يقولون الذي يعمل المولد كافر، والذي يذبح في المولد ويطعم الناس كانوا يقولون هذا أشد حرمة من الخنزير. الآن بالمولد لأن العالم شن عليهم le monde entier, les musulmans, ils ont beaucoup fait des critiques contre le wahhabiyya à cause du sujet de le Maulid. Moi je me rappelle lorsque je suis petit dans le mois de Maulid, alors toute la rue elle est décorée dans le monde entier. C'était vraiment que, à la Mecque, lorsque Ibn Battuta, lorsqu'il est rentré à la Mecque, le juge marocain, il parlait qu'à la jour de le mois de Rabi' al-Awwal, Maulid, les gens de la Mecque, il y a des choses spéciales qu'on fait parce que c'est à la Mecque qu'il y a eu lieu. Et l'endroit où le prophète Mohammed est né, ils l'ont acheté, la mère de Haroun Rachid ou son épouse, elle l'a transformé mosquée et les gens ils viennent pour prier là-bas. Vraiment quelque chose un événement. Au temps de Ibn Battuta, tu parles de 8 siècles, 7 siècles en arrière. C'est un événement, le mois de Rabi' al-Awwal à la Mecque. Et à un certain moment, il disait, celui qui égorge les moutons dans le Maulid, c'est plus haram que le cochon. Il dit, ça devient plus haram que le cochon. Et pourquoi? On a égorgé pour donner aux gens et pour qu'ils mangent, et on montre la joie qu'on est content, c'est le mois de la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Tu vois? Et une fois j'étais à Zérekore en Guinée avec le Hajj Kaaba et on parlait de ça. J'ai dit, il y a des gens qui disent comment on fait le Maulid, c'est bid'a. J'ai dit, mais c'est le prophète Mohammed qui a glorifié le jour de sa naissance. Muslim a rapporté dans son Sahih qu'on a posé la question à Sayyidina Mohammed alayhi salatu wassalam, pourquoi nous faisons le jeûne le lundi? Et il a dit, c'est un jour dans lequel je suis né et dans lequel j'ai eu la révélation. Alors c'est le prophète qui a glorifié le jour de sa naissance et il a dit on jeûne le lundi parce que le jour de la naissance dans la semaine, c'était quel jour? C'était lundi. Alors il a dit le jour de ma naissance, le jour où j'ai reçu la révélation. Alors ces gens-là, puisque c'est des gens barbares, c'est des gens à bas niveau, ils sont venus 300-400 personnes avec des bâtons, tout ça. Et moi, j'étais avec Kaaba et 10 personnes. Moi, après, on a pris à la parole, on a dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette manière-là? Au lieu d'écouter, de prendre note,
au lieu de vérifier, de dire, oui, je vais poser la question, alors si le prophète a dit ça. Et c'est dans Sahih Muslim, ça veut dire, c'est le prophète qui a glorifié sa jour de naissance. Qu'est-ce que vous êtes en train d'agir d'une manière qui montre que vous n'êtes pas des gens qui recherchent l'argument et les preuves. Vous êtes des gens têtus, orgueilleux, vous suivez aveuglement le grand criminel qui s'appelle Mohammed ibn Abdul Wahhab. ظهر لنا أن هؤلاء الوهابية أغبياء ما يعملون الفكر ما يستعملون الدليل يمشون خلف رجل اسمه محمد بن عبد الوهاب. وإيش هذا كان يعمل؟ كان يقتل المسلمين. بالأردن جماعته قتلوا 2700 في الأردن قتلوا. نحو كربلاء قتلوا 5000. بالطائف قتلوا الصغار والكبار والراكعين والساجدين. بسموه مجدد. C'est un grand criminel, Mohammed ibn Abdul Wahhab. C'est un grand criminel. بقطر عندهم la plus grande mosquée à Qatar. Il s'appelle la mosquée de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Alors il faut ajouter le grand criminel Mohammed ibn Abdul Wahhab. Pour son mémoire, on fait une mosquée pour le grand criminel qui s'appelle Mohammed ibn Abdul Wahhab. مجرم. Bon, moi je suis né 58 ans en arrière, mais regardons le juge de la Mecque qui est mort 150 ans. C'est lui qui a dit ça. هو الذي قال قاضي مكة المكرمة أحمد بن زين دحلان من 150 سنة مات. هو كان il était contemporain avec ces événements. قال لما دخلوا الطائف قتلوا الناس قتلا عاما كبير وصغير وراكعين وساجدين. Et ils ont tué les grands et les petits et les gens dans la mosquée, dans le rukou' et dans les sujouds, et ils les ont tués. Ça c'est dans le livre Tarikh Umara al-Balad al-Haram à la page 297. Le livre il est chez moi dans ma bibliothèque. 297 comme disent les Français. 80 24 و17 224 و17 97 dans le livre Tarikh Umara al-Balad al-Haram. Le juge de la Mecque qui a dit, Cheikh Mouafaq, il a rapporté ce qu'il a dit, c'est ce juge. Le juge de la Mecque, c'est pas le juge de l'Inde, c'est pas le juge à Cachemire, c'est le juge de la Mecque qui a dit. كان يقتل الحجاج. Il tuait les pèlerins qui venaient de Tadjikistan ou Ouzbékistan. Ils disent vous êtes des mouchriquins. صالحوا الإنجليز وحاربوا العثمانيين. أعطوني شو هذا ما معناه. Et ils ont collaboré avec les Anglais et ils ont combattu les Turcs. Que ça veut dire? Que ça veut dire être l'allié des Anglais et combattre les Turcs. Ça veut dire quoi? حلفاء الإنجليز أحباب المسلمين. أعداء الأتراك, c'est lui qui ont combattu les Turcs, l'Empire ottoman. Les Turcs يعني اسم هذا بس. الدولة العثمانية, السلطنة العثمانية, الدولة العثمانية. Parce que et قال لك واحد من un grand politicien anglais. Et il a dit, si c'était pas l'argent des Anglais et les armes des Anglais, le monde n'aura jamais entendu parler de l'Wahhabiyyin ou de la famille Saoud. Jamais. Jamais. C'est une tribu dans le désert qui vaut rien. C'est l'Anglais, les Anglais, l'argent et les armes, mais pour un but, pour combattre les Turcs et l'Empire ottoman. Pourquoi? Parce qu'ils ont promis, on donne la Palestine, ils disent aux pauvres juifs. Qui? Le chef de cette famille. Il a écrit. ليش انه الانجليز عم بيعطوه سلاح ومال؟ ليش؟ لهذا جد هيدي العائله الحاكمه. ليش؟ قال لانه قال يحق للفقراء les pauvres. C'est pas tous les juifs, les pauvres. Les juifs qui sont pauvres. Il a dit ils peuvent habiter jusqu'à l'heure. Moi jusqu'à 2400, non, jusqu'à l'heure. Alors ils ont donné tout. Pourquoi? Parce que Sharif, il n'a pas fait. Et les Turcs, ils avaient beaucoup de dettes. Alors les Anglais et les sionistes sont venus, ils ont proposé des tonnes en or. Des tonnes en or. C'est pas
de kilos d'or, des tonnes pour le sultan Abdelhamid. Il a dit, مش أنا اللي ببيع شرف أجدادي وآبائي بنشان الذهب. Je suis pas sali qui va, c'est pas je suis pas l'homme qui va salir l'honneur et le mérite de mes ancêtres contre l'or. Il les a renvoyés. Mais l'autre il a accepté. اعطونا السلاح واعطونا المال والبدكن اياه خذوه. L'autre là, le chef de cette famille, il a dit donnez l'arme, donnez les armes et l'argent, prenez ce que vous voulez. Jusqu'à l'heure, il a dit, jusqu'à l'heure. Et يوم القيامة جاية. Le jour du jugement, les Palestiniens, ils ont des choses à dire contre ceux qui les ont vendus, contre ceux qui les ont délaissés, ceux qui ne les ont pas soutenus. Il y a un jour dernier, Sultan Abdelhamid, وكل واحد وقف وقفة الرجال والذين خانوا, ceux qui étaient des hommes et ceux qui étaient des traîtres. وأيضا هؤلاء الوهابية يكفرون من يقول يا محمد. وهذا قلته في الدرس الذي سبق. J'ai dit qu'il déclare mécréant celui qui dit Ya Muhammad. Et j'ai dit les compagnons du prophète dans la bataille contre Musaylim al-Kathab, leur slogan c'était Ya Muhammada. Et le compagnon Abdullah ibn Omar, lorsqu'il avait mal aux pieds, il a dit Ya Muhammad. Et le compagnon qui s'appelle Khubayb, avant de le tuer, il a dit Wa Muhammada. Alors les compagnons, ils disaient ça. Et Bilal ibn Harith al-Muzani, il est venu vers la tombe. Il a dit Ya Rasulallah, istasqi li ummatik. Demande à Allah Ta'ala pour nous l'appel-lui. Al-ulama, كانوا يتوسلون بالنبي عليه الصلاة والسلام. Les savants de l'islam et les compagnons, et ils cherchaient la baraka du prophète. Et ils visitaient la tombe du prophète. Et ils faisaient tawassul encore par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فيقول شيخنا هذا عبد الله بن عمر أصاب رجله مثل الشلل فقيل له اذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد فشفيت رجله في الحال. Abdullah ibn Omar, lorsqu'il a eu mal au pied, il n'arrivait pas à bouger le pied, on lui a dit cite le nom de la personne que tu aimes le plus. Et dans la version de طبقات أو ابن سعد في الطبقات ادعو أحب الناس إليك ادعو أحب الناس إليك. Alors il a dit Ya Muhammad et il s'est trouvé soulagé. هم الوهابية هؤلاء يكفرون من يقول هذه الكلمة. وهذه كلمة قالها عبد الله بن عمر وذكر ابن تيمية في كتابه الكلم الطيب. C'est une parole dite par un compagnon et Ibn Taymiyyah l'a cité dans son livre Al-Kalim al-Tayyib. Mais ce livre n'est pas à vendre parce qu'il y a ça contre eux. Il n'est pas à vendre, tu ne le trouves pas. Chez eux, en Égypte, tu le trouves, mais chez eux, non. Chez eux, ils ont fait un résumé. Ils ont enlevé ça. Parce qu'il y a un argument contre eux parmi la parole de Ibn Taymiyyah, alors ils ont enlevé. Mais en Égypte, tu peux trouver le livre. الوهابية دينهم جديد ظهر من 250 سنة. الوهابية c'est une religion, une nouvelle religion qui est apparue de 150 ans, de 180 ans en arrière. يعني à peu près 3 siècles parce que là le 40 ans. حزب الإخوان يعني لما اجى السيد قطب أفسد وكفر المجتمع إذا كان الحاكم يحكم بجزئية صغيرة في القانون والمجتمع مع الثورة قال كلهم كفار. Hizb al-Ikhwan et ceux qui se disent frères musulmans, que cette partie a été fondée par Hassan al-Banna. Alors nous, on n'a pas vu dans les livres de Hassan al-Banna quelque chose à critiquer. Mais à un certain moment, il y a quelqu'un qui est venu, il a étudié en Amérique, il n'a pas étudié dans l'Azhar, il n'a pas eu un seul cheikh, il a étudié la langue arabe dans Dar al-Ulum, mais il n'a pas eu un cheikh, un imam. Il a lu dans le livre peut-être, et il a prétendu que lui, il veut faire tafsir le Coran. Il a fait un livre intitulé Fi Dhilal al-Quran. Et là, il a dit que, supposons une société comme l'Égypte, et lui, il vivait en Égypte, Saïd Qutb. Alors en Égypte, au temps d'Anwar Sadat, par exemple, au temps d'Anwar Sadat, il y avait des lois laïques, des lois, beaucoup. Il y a des choses
En Égypte, beaucoup des lois, c'est avec l'islam, l'héritage, le mariage, beaucoup de choses. Mais il y a certaines lois laïques. Alors lui, il a dit, s'il y a une petite loi laïque que le gouverneur ou le roi impose, et on n'a pas fait une révolution, alors lui, il est kafir. Et ceux qui n'ont pas fait la révolution sont plus kafir. Et le mu'adhinin et le ulama, s'ils ont fait le adhan, ils ont fait le ilm, avant de faire la révolution, ils sont plus kafir. C'est ce qu'il a dit, Sayyid Qutb. Alors, indiquez-moi un seul pays sur la terre, un seul pays sur la terre où il n'y a pas de lois laïques. Dites-moi un pays. Par exemple, l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'il y a des lois laïques? Waouh! Beaucoup de lois laïques. Beaucoup. Beaucoup. L'Iran. Beaucoup de lois laïques. Par exemple, celui qui fait le commerce de drogue sunnite, il vient de l'Afghanistan, alors en Iran, on le tue. Est-ce que ça c'est une loi de l'islam? Non. Mais c'est les lois iraniennes. Mais c'est interdit de faire le commerce de drogue. Nous, on n'a pas dit c'est halal ou de consommer le drogue, mais il n'y a pas tué. Mais comme c'est des fois des Afghans, voilà, ils les tuent, c'est des sunnites, voilà. Je ne pense pas qu'ils sont des chiites, ils les tuent. Mais bref, il y a beaucoup. Et tous ces lois au dépend du Hajj. Pour aller au Hajj, il faut passer par une application Nusuk. Alors ça, ce Nusuk-là, cette application, est-ce qu'on la trouve dans le Coran? Celui qui veut faire le Hajj, il faut qu'il paye par la banque. Il faut qu'il paye par la banque. Peut-être tu vas, peut-être non. Alors, beaucoup parmi les frères cette année, ils ont essayé. Alors, ils ont payé 9 000, 10 000. À la base, le Hajj, il peut coûter 2-3 000. Pourquoi 10 000? Oui, c'est Nusuk. C'est 5 étoiles. C'est la viande à gogo dans les hôtels. Les fruits à gogo. Mais qui t'a dit que moi je veux 5 étoiles ou la viande à gogo et tous les fruits? Moi je vais aller faire le Hajj, je veux pas ça. Non, mais c'est comme ça notre loi. Ah, voilà, alors c'est pas la loi de l'islam, c'est votre loi. Alors voilà, et il n'y a pas, alors, selon Hizb al-Ikhwan, si tu n'as pas fait une révolution contre ton président ou ton roi, tu es kafir. Si tu es mu'adhin et alim, tu es plus kafir parce que tu n'as pas fait la révolution. C'est ce qu'il a dit Sayyid Qutb dans son livre, mais pas dans une place, dans des centaines de places. مش بمحل واحد قالوا بعشرات المحلات بعشرات هو يعيد ويحكم ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآية, c'est une aya, mais lui il a utilisé en dehors de sa place. Certains ont dit il s'agit des gens de livres, certains ont dit c'est lui qui le rend halal, la loi laïque. Voilà. Mais lui, il a pris ça et il a généralisé. Et moi, je peux dire Muawiyah, il a imposé son fils Yazid comme calife. Est-ce que c'est comme ça dans l'islam? Muawiyah. خلى الناس تبايع ابنه بالقوة تحت السيف وhéritage بالوراثة. Est-ce que c'est une loi dans l'islam? Pourquoi Omar n'a pas laissé son fils? Pourquoi Abu Bakr n'a pas laissé son fils? Pourquoi? Muawiyah, il a laissé ça par héritage. Ce n'est pas une loi islamique. Mais est-ce qu'il y a les savants qui disent c'est kafir? Non. Mais selon Sayyid Qutb, oui, il est kafir et pas lui seul. Et ceux qui sont sous lui encore. C'est ça Hizb al-Ikhwan. Vous savez, en Syrie, au Liban, en Libye, en Tunis, ils ont tué des centaines ou des milliers. Après, ils disent, on n'était pas mûrs, on n'avait pas assez de science, on s'est corrigé. Et ceux que vous avez tués, on fait quoi? Comment maintenant? À un certain moment, celui qui vote dans le député, celui qui participe, ils disent kafir. Après, c'est eux-mêmes qu'ils ont fait. Mais comment avant c'était kufr et maintenant, on n'était pas mûr. Alors c'est comme ça. Avant c'était pas mûr. Celui qui fait, on le tue. Certains ont mis leurs enfants dans l'école de l'État. Et ils ont dit le kufr, la mécréance. Celui-là, il est mécréant. Ils ont pris la femme. Une semaine, ils donnaient à quelqu'un d'autre. Mais il faut faire la adda d'après vous. Si l'homme est kafir, il faut faire la adda. Bon, nous, on a passé chez le médecin, elle n'est pas enceinte. Mais c'est quoi ça? C'est pas dans l'islam.
يا أخي هذا حزب، سي سا حزب الإخوان، هذا حزب الإخوان، سي سا. والقرضاوي كان منهم، القرضاوي était parmi ces gens-là. القرضاوي من حزب الإخوان، كان يقول بفناء النار، il disait l'enfer a une fin، ومن تحت لتحت إلى avec الوهابيين. نسأل الله السلامة والعفو والعافية وحسن الختام. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، أن يحيينا على سنة وأن يميتنا على سنة، وأن يحشرنا مع أهل السنة تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.